Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment calculer les indicateurs statistiques à l'aide d'une calculatrice de Texas Instruments et on verra également comment construire le diagramme en boîte à moustaches. Donc la série statistique qu'on va construire, c'est celle qui est indiquée dans le tableur en arrière-plan. Sur votre calculatrice, cette série statistique va falloir rentrer dans le menu statistique. Si vous cliquez dessus, on vous propose dans un premier temps d'éditer les listes. Donc on va le faire, on va modifier nos listes. Si jamais vos listes ne sont pas vides, pensez à bien les supprimer, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc pour les effacer, il suffit d'aller dans 4, effacer liste. Moi elles sont vides, donc j'ai pas besoin de les effacer. Donc je rentre mes valeurs dans la colonne 1. Alors pour entrer les valeurs, je mets en surbrillance là où je veux taper mes valeurs, je tape avec la liste, j'appuie sur entrée et ça avance petit à petit. Donc voilà, petite magie du montage, j'ai ma liste complètement rentrée dans la calculatrice. À partir de là, je vais pouvoir me lancer dans les calculs des indicateurs et je vais demander à la calculette de le faire. Donc pour cela, je retourne sur le menu Stat, en appuyant du coup sur la touche Stat, et je vais aller cette fois-ci dans Calque, toujours avec des petites flèches. Là on est en statistique à une variable, donc je sélectionne Stat 1 var. La liste, je vérifie bien que bien L1. Liste fréquence, là j'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit vu que je n'ai pas un tableau avec des fréquences. Si jamais il y avait des fréquences, là on indiquerait qu'on a mis les fréquences notamment dans la colonne 2. Et ensuite je sélectionne calculer et je valide. Donc là du coup la calculatrice m'indique tous les indicateurs dont j'ai besoin. X bar pour la moyenne, sigma x pour mon écart type, min x2 c'est le minimum, le quartile 1 à 6, la médiane à 11, le quartile 3 à 15 et le maximum à 19. Là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour pouvoir répondre à des questions en statistique à une variable. Donc maintenant pour le diagramme en boîte à moustaches, et bien là il va falloir aller dans Graph Stat. Donc on appuie sur la touche seconde et sur la touche F de X. Là on arrive sur un menu où on a la possibilité de paramétrer des représentations graphiques de statistiques. On va aller sur Graph 1, ce qui va nous permettre de le paramétrer. Donc là on va déjà sélectionner le fait de l'afficher. C'est mieux pour pouvoir voir quelque chose. Ensuite on sélectionne notre type de graphique. Alors on cherche le diagramme en boîte à moustaches, donc on va sélectionner celui qui est en surbrillance ici. Ensuite liste, c'est bien L1, on a mis notre série. Fréquence, on laisse à 1 vu que on a des données brutes. Si jamais c'était des données avec des coefficients, bien du coup dans fréquence on marquerait la liste où on a noté les coefficients. Et on continue, bon, on peut régler la couleur, ça n'a pas grande utilité. Et une fois qu'on a paramétré tout ça, on va pouvoir demander à la calculatrice de nous tracer notre diagramme en boîte à moustaches. Pour tracer les graphiques, bien c'est simple, vous avez une touche graphe sur la calculette, bien, en appuyant dessus, on a le diagramme qui apparaît. Alors bien sûr, il apparaît pas forcément dans le cadre, donc ça après il va falloir régler la fenêtre pour pouvoir le visualiser. Alors pour modifier la fenêtre, on appuie sur la touche fenêtre tout bêtement. Et là on va régler les paramètres. Alors xmin,
à moins 10, là on pourrait très bien mettre un peu plus bas. On sait que le minimum il se situe à 2, donc si on met 0 en Xmin, ça suffira largement. Et on a un maximum qui se situe à 19, donc du coup pour Xmax, en mettant 20, on devrait pouvoir visualiser l'ensemble. Une fois qu'on a fait ce petit réglage, on appuie sur Graph et là, magie de la calculatrice, on a notre diagramme en boîte à moustaches. Donc voilà qui conclut ce tutoriel et cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Et pour ne pas rater d'autres tutoriels de ce genre sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences, eh bien vous pouvez toujours vous abonner. Comme ça, je vous dis à très bientôt.